Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance positive qui va nous permettre, j'espère, de pouvoir porter un autre regard sur une certaine réalité, en tout cas celle du moment, et de façon à prendre un peu de hauteur, à prendre peut-être du recul aussi et surtout à envisager éventuellement un autre regard qui va nous permettre du coup d'appréhender nos situations du moment sous un autre angle. Voilà. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien déjà. Et pour ma part, eh bien, écoutez, on va démarrer toujours avec cette petite carte dont j'ai fait l'emblème de ce type de vidéo, qui est une carte issue de l'oracle La prophétie des étoiles, qui est ici et qui est sorti à trois reprises sur les trois premières guidances que j'ai faites, donc que j'ai gardées, voilà, pour introduire en fait cette guidance. Donc cette carte nous dit change ta réalité. Il est temps pour toi de changer de réalité. Adopte une autre vision de la vie et de toi-même. Sois capable de voir au-delà des apparences. Réinvente ton quotidien. Ne te mets plus de barrières. Autorise-toi à imaginer un monde idéal. Plus tu le visualiseras, y croiras, le tiendras pour vrai, et plus tu le verras se matérialiser autour de toi. Le réel est ce que tu en fais. Nous t'invitons aujourd'hui à devenir l'artisan talentueux de ta vie. Voilà, je trouve que c'est une magnifique introduction à cette guidance. Alors, on va démarrer avec le petit oracle des fées. Et avant cela, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir dans la barre de description les infos utiles, ainsi que la liste des oracles que j'utilise donc pour cette guidance. Et puis à aller visiter éventuellement, si le cœur vous en dit, mes différentes playlists. Oula, il y en a beaucoup. Grâce à la vignette qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Allez, donc voyons ce que les petites fées ont à nous susurrer à l'oreille pour cette guidance. À cet instant, donc qui représente effectivement des messages intemporels que vous pourrez éventuellement consulter à votre guise au moment juste pour vous. Alors ici, nous avons quoi? Nous avons les salamandres, élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Magnifique. Ok. Bon. Ici, nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Allez, voici le petit message. Ok, alors on est sous le signe du feu, de l'ancrage. Alors, on va voir avec la magie des haïkus. Les haïkus, c'est un des petits poèmes japonais que je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. Alors, ici, on nous dit quoi? Ne te fie pas aux apparences. Soleil au zénith, les ombres des conifères dorment sur l'herbe. Mhm. Et ici, on nous dit, mets-toi en route le cœur léger. Lever du jour, j'entends la chorale des oiseaux de ma cour. Allez, voici le message. Ok. Alors, on ne se fie pas aux apparences et on avance le cœur léger. Bon, eh bien. Alors, avec la prophétie des étoiles, on va accueillir d'autres messages que celui que je vous ai lu en introduction, bien sûr, qui vont venir éclairer aussi les messages précédents. Hop. Alors, ici, nous avons... Oh, ben dites donc, ça va être une guidance où on va s'enflammer peut-être, je ne sais pas. Allez, on nous dit, mets le feu à ta vie. Waouh! Nous te tendons l'allumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue, retombe amoureux de la vie, fais vrombir le feu qui couvre dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrasse ton quotidien de mille couleurs, sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi, ouvre-lui ton cœur. En un mot, sens-toi pleinement vivant. Oh purée! Eh bien, dites donc, ça promet.
Alors, avec ceci, nous avons quoi? Ta place est exactement ici. Peut-être te crois-tu dans l'erreur ou te sens-tu en errance. Peut-être te voudrais-tu ailleurs ou totalement autre. Et pourtant, sache-le, ta place est exactement ici. Tu te trouves là où tu as besoin de te trouver, en ce moment même, pour pouvoir grandir et évoluer. Cela ne t'enlève en rien ton libre arbitre ou ta capacité d'agir. Mais sois-en sûr, tu n'as rien à envier, regretter ou déplorer. Tu es à ta juste place pour ton plus grand bien. Ah ben, et forcément, quand on est à sa juste place, on ne peut que accueillir justement ce feu sacré en soi pour le laisser s'exprimer et puis ben, pour embraser, je dirais, notre quotidien, notre vie, pour laisser notre créativité s'exprimer. Bien, bien. Alors, qu'est-ce que... oh, on en a deux? On en a deux, bon, d'accord. Alors, avec cet oracle, on va voir un petit peu dans quelle énergie on se trouve. Donc, nous avons les cloches. Donc, voici l'illustration. Et Théis, la déesse Théis. Ok, alors je crois que c'est de l'eau toutes les deux. Alors, après le feu, nous avons l'eau. Alors, oui, c'est ça. Les cloches 123 et 139. Alors, qu'est-ce que nous disent les cloches? Alors, les cloches sont des messagères. Elles représentent la communication et portent l'énergie des rituels et des célébrations. Donc, on nous dit de nous détacher des jugements. Alors, des jugements que peut-être, voilà, on peut accorder de l'importance peut-être au jugement des autres. Donc, on nous dit de nous détacher de ça, par exemple, et on nous pose quelques questions. On nous dit, suis-je vraiment moi-même? Est-ce que j'assume qui je suis, ce que je fais et ce que je dis? Est-ce que j'assume pleinement, sans regret, sans remords, sans jugement ou questionnement? Alors effectivement, les jugements, donc, c'est par rapport aux autres, mais aussi par rapport à son propre juge intérieur, quelque part. Là, ça me renvoie quand même beaucoup à l'alignement, hein. Alors, on nous dit aussi développer votre imaginaire et libérer votre esprit. Est-ce que je bride trop justement mon esprit? Est-ce que je me laisse facilement aller à mes inspirations du moment? Ça nous rappelle à la créativité. Suis-je capable d'agir dans la spontanéité du moment? On nous parle aussi de faire équipe avec les autres. Alors évidemment, vous prenez ce qui vibre en vous, hein. Il n'y a pas tout évidemment à prendre au pied de la lettre. Ce sont toutes des propositions qui vont venir, voilà, faire écho en vous ou pas, hein. Et donc là, avec le travail d'équipe, on nous dit est-ce que je suis bien entourée et épaulée dans tous les domaines de mon existence? Et enfin, on nous parle de célébration. Donc peut-être que voilà, on nous dit aussi de célébrer la vie, hein, je dirais, dans son ensemble et dans tout ce qu'elle a à nous offrir chaque jour, si on veut bien évidemment la regarder avec encore une fois notre cœur d'enfant, hein, avec émerveillement, avec détachement, spontanéité, imaginaire, idéalisme. Oui, je suis bien d'accord. On peut parler d'idéalisme, on peut aussi le nourrir en soi, hein, l'idéal de notre vie, pourquoi pas. Alors, Théis, donc c'est donc la déesse de la mer et elle a la capacité de féconder les eaux. Donc, on nous dit reprenez vos rêves et réalisez-les. Ben, voyez, voilà. Est-ce que j'ai laissé des rêves en suspens et pourquoi? Comment puis-je les réaliser maintenant? En m'ôtant l'idée qu'il est trop tard. Et oui, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Alors, ses désirs, ses envies. Voilà, on n'est pas obligé de partir sur des rêves complètement grandioses, hein. Ensuite, on nous dit accepter l'impermanence des choses. Est-ce que je suis à l'aise avec les fins et les commencements, avec les au revoir, les départs, les clôtures, etc. Est-ce que je suis prêt à m'ouvrir à l'énergie du renouveau, prêt à laisser arriver, prêt à la laisser arriver sans me dire que cela va me demander trop d'efforts, prêt à l'accepter facilement, sans regret ni remords? On nous parle aussi de suivre le flot, de faire confiance à la providence. Est-ce que je suis capable de me laisser bercer et porter par la vie et par les autres? Et est-ce que je suis capable de déléguer? Bien. Eh bien, écoutez, ce sont quand même des belles énergies là, hein. On nous invite à nous vivre, je dirais, pleinement dans,
dans nos désirs, dans nos souhaits, nos envies. Et voilà, à célébrer, hein, évidemment, nos petites et grandes victoires, bien sûr. Euh, nos petites avancées comme les grandes. Ok, allez, on va voir avec Alice ce qu'elle nous propose. Alors, ici, nous avons quoi? Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Ben oui, forcément. Il y en a pas deux, même si il paraît qu'on a deux sosies, voire plus, dans le monde. Même si nous avons des sosies, eh bien, nous ne sommes pas pour autant les mêmes. On est tous différents, bien évidemment. Mhm. Alors peut-être que justement, là, ça me renvoie au jugement d'éviter de juger les personnes. On avait aussi de ne pas se fier aux apparences. Peut-être que justement de d'être. Ouh, attendez, j'ai mon chat qui est en train de se chamailler avec un autre à l'extérieur. Ok, bon, on va voir si ça dépend s'il fait du bruit ou pas. Euh, ah. Alors, donc cela me renvoie effectivement au fait de d'éviter hein, de juger une personne, alors que ce soit sur son apparence physique, mais aussi sur son comportement éventuellement, sur ce qu'elle peut dégager, peut-être qui peut nous surprendre, qui ne correspond pas forcément, voilà, à nos propres critères ou notre façon de voir les choses, la vie dans son ensemble, etc. Et c'est donc de peut-être de faire preuve de tolérance envers cela et déjà d'éviter de tout jugement. Et ici, on dit tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. Oui. Ensuite, nous avons oubliez qui vous êtes. Les conditionnements et le passé ne vous définissent plus. À mon avis, il y a une erreur dans la façon dont c'est écrit. Ok. Et ici, on nous dit de plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté et curiosité. Hop. Donc voici le dos de deck. Alors là, donc moi, ce que ça me renvoie là, ce que ça me dit, c'est qu'effectivement, on est appelé à évoluer, évidemment à se transformer, en tout cas de l'intérieur, à apporter des changements à l'intérieur de soi pour suivre le sens évidemment de notre évolution, si tant est qu'on veuille le faire, hein, on peut toujours résister, ça c'est possible aussi. Mais si on suit donc le sens de notre évolution, eh bien, nous sommes appelés en tout cas, à apporter des changements. Alors intérieurs, bien évidemment, qui vont aussi se manifester ensuite à l'extérieur dans notre réalité concrète et matérielle. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que effectivement, ce qu'on nous propose, c'est d'oublier qui l'on a été, en tout cas sur les années dans lesquelles dans lesquelles effectivement on s'est construit depuis donc notre enfance et où nous avons été évidemment conditionnés par eh bien, notre propre cercle familial, le cercle amical, le cercle sociétal, le cercle de l'école, enfin de l'éducation, on va dire sur le sens large au niveau scolaire. Voilà, tous ces domaines, si vous voulez, nous ont façonnés, nous ont conditionnés, nous ont impactés aussi voilà, dans notre façon d'évoluer. Donc, nous avons effectivement eu toute cette phase de l'enfance jusqu'à l'âge adulte où nous avons eu toutes ces évolutions permanentes. Et donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que, eh bien, l'idéal serait de remettre tout ça en question. Et alors, peut-être pas en une fois, parce que ça ferait beaucoup à vivre sur le moment, mais petit à petit, de se questionner quant à ce que eh bien, ce que je vis aujourd'hui, est-ce que effectivement ça fait sens pour moi? Est-ce que
si je sens que je suis pas justement à ma juste place quelque part, que les choses ne sont pas fluides, que ce soit dans un relationnel, dans un travail, sur le plan amical, sur le plan sentimental, peu importe le domaine. Mais si les choses ne sont pas fluides, agréables, épanouissantes, hein, si elles ne m'apportent pas justement de joie, de bien-être, alors je vous dis ça évidemment sur le pas sur une fois, hein, on est d'accord, mais c'est sur la durée. Si quand même je m'aperçois que dans un certain domaine, eh bien, de façon globale, générale, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, j'ai pas d'énergie, etc., ce que je viens de dire, eh bien, il y a peut-être des choses à aller regarder de ce côté-là et de se dire peut-être il y a des changements à effectuer déjà, de comprendre ce qui se passe et de remettre justement des croyances en question, des conditionnements, des façons d'être sur lesquels on s'est construit et qui ont correspondu certainement aux personnes qui nous ont transmis cela et qui ont fait de leur mieux, hein, bien évidemment. C'est pas la peine d'aller jeter la pierre à qui que ce soit si quelque chose ne nous convient plus. Mais évidemment, on fait tout ce qu'on peut, comme on peut, avec la connaissance que l'on a et avec justement nos bases aussi sur lesquelles on s'est construit. Donc, mais c'est d'aller re-questionner cela pour justement avec en nous disant, vous voyez, d'être de plus en plus curieux, d'accueillir aussi l'étrangeté, on va dire euh, la façon peut-être dont les personnes autour de moi aussi ben, se montrent à moi, en tout cas se montrent au monde, hein, tout simplement. Mais d'accueillir l'étrange quelque part dans sa vie et sans pour autant le rejeter d'emblée et en se disant qu'il y a peut-être quelque chose à y voir et à vivre d'intéressant, hein, vous voyez, par rapport à cela. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait écho. Alors, c'est complètement anodin, vous allez me dire, mais il se trouve que hier, je consultais un site on va dire, d'achat en ligne qui était notamment sur les vêtements. Et donc, j'étais chez les hommes. Bon, donc, je regardais les mannequins sur ce site-là et j'étais vraiment en réflexion. Ça faisait très, 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 très longtemps que je n'y avais pas été. Et là, je me disais, waouh, mais quel changement! Alors déjà, bon, dans les vêtements en eux-mêmes, ils ont beaucoup évolué, effectivement, en quelques années. Je veux dire, la mode masculine, waouh, mais je trouve qu'elle se féminise justement de façon importante, en tout cas de ce que j'ai vu hier. Et pourtant, c'était un site à la base de vêtements plutôt de sport, enfin, vous voyez, des choses, voilà, où je m'attendais pas à voir ce genre de vêtements. Et même les mannequins en eux-mêmes, eh bien, je trouvais que ils avaient un physique d'androgyne, par exemple. Vous voyez, il y a des fois, je me posais la question, je me disais, mais c'est un homme ou c'est une femme? C'était curieux. Alors, tout à fait, ça me renvoie à ça. Et pendant toute la consultation du site, je me disais, waouh, mais ah oui, ah mais ça a bien changé. Enfin, voilà, moi je découvrais quelque chose. Alors peut-être que je suis un peu à la ramasse, mais du coup ça me fait cet effet-là. Vraiment, c'était d'accueillir cette étrangeté dans ce que j'étais en train de vivre sur l'instant et à me dire ah ben oui pourquoi pas et pourquoi pas. Effectivement, les hommes ont aussi cette part de féminine aussi en eux et pourquoi pas la laisser aussi s'exprimer. Alors voilà, j'étais pas habituée. C'est juste ça. Et donc, j'ai dit, OK, ça m'a fait drôle, mais j'ai quand même voilà, accepté l'idée et voilà, j'ai continué ma quête sur ce site et voilà, bon, c'était juste la petite histoire qui me fait penser à cela quand je vous délivre ces messages. Et oui, c'est pas parce qu'on est différent qu'on est déjà potentiellement dangereux, hein, ou qu'on est complètement perché, comme souvent on nous dit, et surtout dans le milieu spirituel, où voilà, qu'on n'est pas en capacité d'être dans une certaine réalité, et bien au contraire. Alors évidemment, il y a de tout, hein, vous allez me dire, c'est sûr, mais on nous parlait aussi d'enracinement. C'est évident que si on, on est toujours, je dirais, en étant incarné ici dans d'autres mondes, dans d'autres univers, ne serait-ce que par voilà notre imaginaire, etc. Évidemment on va avoir du mal à ancrer des choses dans la matière ici.
concrète, matérielle. Mais on est tout à fait en capacité, l'idéal, c'est justement d'être quelqu'un d'incarné ici qui a accès à d'autres mondes subtils et qui a cette capacité à incarner justement les informations, le savoir, la sagesse qu'il peut aussi recevoir alors de sa propre guidance et puis peut-être aussi d'autres plans de conscience et de façon à mettre justement à créer dans la matière, dans sa vie concrète, des projets qui vont allier justement ces deux univers quelque part. On parle aussi, par exemple, de diviniser la matière. Vous voyez? Donc c'est de cela dont ça me parle. Euh, alors, ici avec l'oracle divin, l'oracle divin de Gaïa, je crois que c'est ça. Nous avons l'aigle marine. Ok, donc là, je vais prendre le livret pour savoir ce que cette aigle marine a à nous dire. Alors, est-ce que ça renvoie aux émotions, puisqu'on est peut-être quand même dans l'eau, on était dans l'eau tout à l'heure. Ah ben, apaise des émotions, ben voilà. Donc, peut-être que c'est de cet ordre-là. Alors ici, nous avons apaise tes émotions, ok, la connexion et l'harmonie. Ok. Alors, et en dos de deck, nous avons la puissance du cœur. Magnifique. Waouh. Ok. Alors, l'aigle marine, on est sur le 21. Allez. Alors, l'aigle marine nous dit, je libère les non-dits. En ce moment, j'ai besoin de m'affirmer. Je peux m'entourer de cette merveilleuse pierre, car elle m'apportera ce dont j'ai besoin. Tiens, je vous la remontre en même temps que je la lis. Ce dont j'ai besoin dans ma vie. Elle m'aide à m'exprimer correctement, à verbaliser mes émotions. Elle m'apporte la paix, le calme, la sérénité, la bienveillance et le respect envers moi-même. Elle m'aide également à communiquer avec le monde invisible. Magnifique. Donc, vous voyez, c'est de ça dont je parlais aussi tout à l'heure. On nous parle de capacité médiumnique d'exprimer ses émotions et de la guérison du corps. Voilà, donc c'était ben justement, on est sur bon, là, au moment où je tourne la vidéo, on est sur le mois de mars, donc ça, c'est pas très étonnant en même temps qu'on ait ces messages-là. Le mois de mars étant le mois du poisson, qui est donc un signe quand même très mystique, justement, qui nous permet d'aller connecter ben justement les plans subtils. Et pour être dans cette réception, cette canalisation, justement en observation quelque part de ce que l'on peut recevoir de la part de nos sens, enfin à travers nos sens plutôt, donc notre corps physique, et puis aussi en pensée, en imaginaire, dans nos rêves, quelque part aussi, il y en a pour certains, voilà, que ça se passe comme ça. Donc, on peut se réveiller parfois aussi en ayant ben, peut-être des idées justement novatrices, enfin en tout cas en se réveillant le matin en disant ah oui, mais c'est génial cette idée, mais voilà, j'y avais pas pensé, mais ah ouais, ça me plaît, ça, c'est ok, génial, j'y vais, je fonce. Et donc, on nous dit qu'effectivement, en ce moment, il est intéressant alors, pour apaiser ces émotions, si on se sent peut-être débordé, envahi, submergé, justement par des émotions que nous n'arrivons pas à canaliser, donc je ne parle pas de gestion, moi je parle plutôt de canaliser. Alors, à mon avis, les émotions sont faites pour être exprimées, libérées, vécues. Donc, de toute façon, pour moi, il n'y a pas à les réfréner, bien évidemment. Au contraire, il faut les laisser s'exprimer. Alors, dans la mesure du possible et en toute bienveillance, bien sûr, pour vous comme pour les autres, parce que bon, si c'est de la colère, c'est pas très cool à vivre pour les personnes qui sont autour quand on est en colère. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'est de pouvoir l'extérioriser aussi, hein, d'une façon naturelle quelque part, et de façon
à aussi libérer justement en soi des espaces, parce que les larmes sont, ou en tout cas l'émotion, alors en tant que telle, si effectivement elle s'exprime par les larmes, eh bien va libérer des nœuds énergétiques qui sont cristallisés à l'intérieur de nous et qui bloquent justement la libre circulation des énergies. Donc, c'est pour cela que c'est important d'accueillir ces larmes, de les remercier, de ne pas les juger, justement, parce qu'elles nous apportent ce cadeau-là de nous libérer d'une part en nous qui était cristallisée, coincée. Et donc, nous avons évidemment, c'est un cadeau quelque part, hein, que de vivre des émotions. Donc c'est alors il y en a qui sont plus agréables que d'autres, on est d'accord, mais en tout cas tant qu'on est submergé par des émotions, eh bien cela peut en général dans ma compréhension et de mon vécu, ce que moi j'en ai compris à ce moment-là, c'est qu'effectivement j'avais des choses à guérir de blessures passées qui avaient nécessité à être justement libérées. Donc tout ça pour justement, plus on va évacuer, plus on va libérer, plus on va guérir cela en nous, plus on va être dans cette harmonie, paix intérieure, soulagement, et plus on va être dans la capacité à se connecter à ses propres guides déjà, hein, qui sont ni plus ni moins dans ma compréhension les parts de soi qui sont sur des plans plus subtils, sur donc des plans énergétiques, des plans éthérés, et donc, on va avoir forcément la capacité de plus communiquer avec ces parties de nous qui sont sur d'autres plans de conscience et qui peuvent justement nous permettre d'accéder à d'autres informations qui sont justement sur ces plans de conscience, donc qui sont au-delà de notre plan 3D, hein, terrestre, et qui nous permettent justement de nous laisser aussi guider par justement ces autres parties de nous qui sont évidemment dans notre intérêt, dans la capacité de nous guider vers ce qui est meilleur pour nous. Et donc de faire des choix qui sont les plus justes et qui vont nous permettre de poursuivre notre évolution dans les meilleures conditions. Donc c'est cela que ça nous dit. Et puis, eh bien, avec la puissance du cœur, bien sûr que tout passe par le cœur, hein, j'aime à vous dire, enfin, je le dis assez souvent dans mes guidances. C'est le cœur étant vraiment le centre, enfin, le chakra cœur étant le centre, évidemment déjà, qui est au milieu de tous les chakras, hein, enfin tous les chakras, en tout cas ceux qu'on connaît le plus, qui sont au nombre de 7, eh bien c'est celui qui est au centre, et donc qui réceptionne aussi du coup les énergies terrestres, ainsi que les énergies justement célestes. Et c'est bien donc à ce niveau-là que va s'alchimiser ces deux énergies. Et donc c'est comme cela que nous allons pouvoir justement guérir ce qu'il y a à guérir, faire grandir cette puissance aussi énergétique qui est cette énergie d'amour qui nous traverse aussi, hein, évidemment, le corps. Euh, et c'est donc par cela que nous allons pouvoir aussi rayonner, hein, cette énergie d'amour qui n'a aucune limite, évidemment par le cœur, puisque en termes d'énergie, eh bien, nous pouvons, c'est même plus rapide que la vitesse de la lumière, je dirais que c'est un instantané. On a beau être à des kilomètres, des milliers de kilomètres, sur le plan énergétique, si on vibre quelque chose à ce moment-là et que l'on passe à quelqu'un, par exemple, eh bien c'est instantané. Voilà, l'autre personne va recevoir cela. Donc voilà, le chakra du cœur est un espace qui est extrêmement puissant. Alors ici, avec le petit oracle de Steph, on nous dit, suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Et oui, voilà, on nous invite encore à nous laisser guider par nos rêves, notre cœur, Hmm. qui est directement en lien, évidemment, avec notre âme. Hein, donc je dis, elle seule sait ce qu'elle est venue réaliser ici. Alors ici, on nous dit, tu peux y arriver, un pas après l'autre et un jour à la fois. Ah oui, mais oui, forcément. Alors autant c'est en instantané, je dirais, quand on pense à quelqu'un et est-ce qu'on a autre chose? Et, euh, et que l'autre personne va le recevoir comme tel, autant forcément quand on est dans la construction
d'un désir, d'un rêve, d'une envie, eh bien, forcément, il va y avoir des étapes à franchir, hein, sur le plan matériel. Donc, on n'en est pas encore à une certaine dimension, je ne sais pas laquelle, si c'est la 5, la 6 ou plus, où nous serons en capacité à ce moment-là de créer directement devant soi quelque chose que nous, on a en pensée dans l'immédiateté. Bon, voilà, on n'y est pas encore. Donc, pour l'instant, il faut qu'on fasse avec notre réalité justement terrestre et qui est ben, qu'il faut voilà, un certain temps pour mettre les choses en mouvement et que il y a des étapes à franchir pour que tout le monde, voilà, que ce rêve puisse réellement se concrétiser. Mais le tout, c'est justement de garder la foi, d'être persévérant, de continuer à y croire et à s'investir surtout aussi, pas simplement y croire, mais en tout cas poser des actes qui vont toujours dans le sens de ce que l'on s'est fixé et ce que l'on souhaite vivre. Allez, ici on a chaque instant est précieux et apprécie les instants joyeux. Ouais. Et oui, c'est vrai que on nous parlait aussi, je crois qu'à un moment donné, de se sentir vivant, de laisser entrer la joie et l'enthousiasme dans notre vie. Et bien, voilà, ça me fait penser à cela. Effectivement, c'est d'accueillir, de faire en sorte, peut-être aussi, alors que c'est aussi un choix personnel, hein, que de créer un contexte qui fait qu'on va voilà, vivre un événement de façon agréable ou pas. Alors, il y a des choses qui s'imposent à nous, bien évidemment, de l'extérieur, des fois qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne voit pas arriver aussi. Mais sinon, c'est aussi une façon d'appréhender hein, la vie et dans son ensemble. Est-ce qu'on voit encore une fois la vie par le prisme du verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, d'accord? Donc c'est aussi cela de se dire bon ben chaque instant est réellement précieux parce que la vie est précieuse en tant que telle. Elle est sacrée, elle est à respecter, quelle qu'elle soit, par rapport à tout être vivant. Et, euh, et donc, c'est déjà une chance que d'être en vie ici, voilà, là, maintenant, et de vivre ce que nous vivons à l'instant, sur l'instant. Allez, ici, on nous dit, n'aie pas peur d'avancer, souplesse et adaptation t'apporteront l'équilibre. Oui, et oui, donc là, ce qu'on nous propose, c'est de se mettre en mouvement, hein, parce que, bien évidemment, c'est toujours de se dire que Euh, la vie suit les choix, nos choix que l'on peut impulser. Et donc, c'est bien à nous d'en faire, comment dire, de donner la direction à notre vie pour que nous puissions justement poser des actes, comme je disais tout à l'heure, et, euh, et les choses vont se mettre en place euh, petit à petit. Et surtout, si justement en avançant dans la direction que l'on s'est fixée, si les choses sont fluides et, euh, et faciles, si vous voyez, les événements se mettent en place, s'harmonisent, se régulent de façon à ce que euh, oui, les choses soient fluides, eh bien, on peut se dire qu'on est sur le bon chemin parce que, effectivement, la vie, justement, euh, met sur notre chemin au fur et à mesure que l'on avance, parce qu'on n'a pas toutes les données forcément avant de démarrer. On a un objectif, on a une idée de ce que peut être notre rêve en tant que finalité, mais pour autant, sur les étapes, on n'a pas forcément toutes les données. Donc, il faut bien commencer à avancer pour voir justement ce qui va se présenter, vous voyez? Et de réajuster, de reprendre peut-être un autre chemin si jamais il y a besoin, ou d'ajuster, de faire des réglages. Enfin, voilà, c'est cette capacité à amorcer quelque chose et à accueillir aussi ce qui va se présenter à soi et à s'adapter à ce que l'on va trouver sur notre route, de façon à se diriger toujours vers notre objectif. Alors, avec les cartes de l'enfant intérieur, donc celle-ci va venir
va venir conclure, je dirais, cette guidance. Et nous avons une très jolie carte qui est le guide des cœurs. Alors, je crois de mémoire que ça a un attrait avec la marraine fée. Ah oui, le guide des cœurs, voilà. Donc, je vous la mets là et je vais vous lire euh, le message qui est associé avec cette carte. Alors, le guide des cœurs, la bonne fée, oui, vous voyez, 192. Alors, on est tout à fait dans l'esprit, hein. Moi, ça me plaît bien, ça. 192. Hop. Allez. Alors, parfois, dans les périodes de détresse ou ces moments de crise extrême et décisive que l'on appelle les nuits noires de l'âme, nous perdons tout contact avec nos guides et nos maîtres. Apparemment privés de tout soutien tangible, nous pouvons nous sentir complètement perdus au bout du rouleau. Et puis, à la 11e heure, peut-être, nous parvient un rayon de lumière et d'espoir. La réponse à nos prières nous est donnée sous la forme d'une révélation fulgurante ou bien par la visite d'un esprit nourricier venu nous offrir la libération. La bonne fée du Nord ne fait que de brèves apparitions dans le Magicien d'Oz, mais n'en tient pas moins un rôle central d'une importance capitale. La bonne fée, ange gardien de Dorothy, attend patiemment dans les coulisses, observant les aventures de la jeune fille et veillant sur elle. Comme elle le lui dira à la fin de l'histoire, Dorothy devait apprendre par elle-même ses leçons. Dorothy ne sait toujours pas comment rentrer chez elle, à la ferme de sa tante M, quand l'épouvantail, c'est-à-dire l'esprit et la raison, lève les yeux et voit arriver la bonne fée. Celle-ci apprend alors à Dorothy qu'elle a toujours eu le pouvoir de retourner au Kansas. Pour cela, il lui suffit de claquer 3 fois les talons de ses souliers magiques en répétant « Rien ne vaut la maison ». Les plus grands rébus de la vie sont toujours enfermés dans le cœur. Si nous suivons le chemin du cœur, nous saurons que faire et à quel moment le faire. Sur cette carte, nous voyons le magicien qui, espérant ramener Dorothy chez elle, a par mégarde quitté la terre dans son ballon, laissant la jeune fille derrière lui. C'est à ce moment précis que la bonne fée du Nord arrive du ciel, faisant signe de sa baguette magique et restaurant la foi de Dorothy dans ses propres pouvoirs magiques. La présence de la bonne fée dans votre tirage signifie que des aides invisibles et des esprits angéliques vous envoient tout leur amour. Ne désespérez pas si un problème vous paraît insoluble. Croyez en vous-même, apaisez votre esprit et laissez une réponse intuitive se matérialiser dans votre imagination. Un symbole, un archétype ou une personne spéciale sera peut-être la clé qui vous fera retrouver le bonheur. Souvenez-vous du vieil adage. Là où est ton cœur, là où est ta maison. Prenez conscience qu'au fond de votre cœur, vous pouvez être une bonne fée qui s'ignore. Vos mots réconfortants, un geste tendre ou votre exemple inspirant peuvent conduire un ami ou un être cher hors des ténèbres et le ramener à la lumière. Waouh! Eh bien, c'est tout simplement magnifique. Et ça nous renvoie bien à cette idée, en tout cas, tous ces messages qui ont été partagés effectivement par cette guidance. Et cela me rappelle que, eh bien, quand l'on dit que nous avons effectivement tout à l'intérieur de nous, avant de parcourir moi ce chemin de retour vers moi, évidemment, c'est quelque chose que je prenais. Euh, que j'accueillais avec mon mental et dont ça ne me parlait pas à l'intérieur parce que je ne l'avais pas expérimenté. Et aujourd'hui, je sais combien euh, cette phrase résonne totalement différemment en moi parce que l'expérience a été vécue, que les libérations ont été faites, que les guérisons ont été faites et qu'aujourd'hui il règne la paix et l'harmonie à l'intérieur de moi, en tout cas majoritairement, bien évidemment. Et puis la joie, l'émerveillement, mon cœur d'enfant peut effectivement s'exprimer de sa plus belle version. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, vraiment du plus profond de mon cœur, et de pouvoir vivre cela et de recontacter ces pouvoirs en vous
Et évidemment, cela m'amène à vous, à vous parler de ce livre que j'ai écrit et qui s'intitule Manifester la magie en soi ou comment reconnecter à son pouvoir intérieur, que vous trouverez aussi dans mes playlists et qui est un outil que voilà, que je mets à votre disposition si vous en sentez le besoin et l'élan pour vous accompagner sur ce chemin qui parfois effectivement se met d'embûches, d'épreuves, de difficultés, mais qui aujourd'hui m'invite à vraiment vous assurer que si vous gardez la foi, eh bien, vous trouverez toujours cette lumière au bout du tunnel, comme on dit, et que effectivement, là où est ton cœur, là est ta maison. C'est tout à fait ce que j'ai pu percevoir, ressentir lorsque j'ai connecté à ces différentes parts de moi en me disant, waouh, eh bien, je suis chez moi. Hmm. Dans cet espace du cœur, je suis chez moi, je suis à la maison. Et c'est véritablement tout ce que je vous souhaite de trouver si tel est votre chemin. Alors en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite de bien prendre soin de vous aussi et d'être bon et doux avec vous-même, comme avec les autres, bien sûr. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Au revoir.